Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert. Aujourd'hui, coup de tonnerre sur la Ligue 1 et le football français. Lyon est pour le moment rétrogradé en Ligue 2. C'est la décision prise par la DNCG. Et je dis bien pour le moment parce que Lyon va faire appel, bien sûr, et ils auront le droit d'essayer de donner des garanties à la DNCG qu'ils n'ont pas pu faire la première fois. Donc voilà, donne-moi toi ton avis en commentaire. Comment tu te sens après cette annonce? Bien sûr, dans le respect et sans insulter nos voisins. Après voilà, il y avait John Textor qui fanfaronnait un peu. On a travaillé en étroite collaboration avec la DNCG, on a toutes les garanties. Et puis bah en fait non, on ne peut pas jouer avec nos clubs. En fait, il va falloir que les dirigeants et les présidents arrêtent de vouloir vivre au-dessus de leurs moyens. John Textor, il a fait vivre Botafogo avec les finances de Lyon. Donc voilà, c'est impensable et insoutenable pour nous supporters de voir des gens venir et jouer avec nos clubs. Il y a eu Gérard Lopez avec Bordeaux qui continue de jouer avec les Girondins. Donc il va falloir que ça s'arrête parce qu'on joue avec notre passion. On veut faire du business sur un sport et ben, ça peut faire que patatras, hein, ça ne peut que s'écrouler. Quand on a des masses salariales au-dessus de nos fonds propres, et bah, au bout d'un moment, et bah, l'élastique, on l'étire, et puis bah, l'élastique il pète, c'est ce qui se passe en ce moment. Et pour avoir des précisions sur les finances du foot français, eh bien, je t'invite à aller voir les vidéos de Romain Molina, bien entendu, qui fait des vidéos très instructives à ce sujet. Et, euh, et voilà, le constat est critique pour notre football, pour la LFP et la Fédération française de foot, parce que ça montre qu'il y a des soucis. Quand on demande 1 milliard d'euros pour la Ligue 1 et que Mediapro nous dit, dans un premier temps, Mediapro nous dit ouais mais ils nous ont vendu un truc, c'est une arnaque, ça vaut pas son prix. Bon, on le sait tous que la Ligue 1 vaut pas 1 milliard, mais bon après chacun se fait son avis. Derrière, là, il y a DAZN qui achète la Ligue 1, et puis bah pareil, gros fiasco. Là, on parle d'une chaîne LFP à bah, je sais plus combien d'euros, 15 ou 20 balles pour regarder toute la saison par mois, bien sûr. Faut peut-être prendre en compte les abonnés, etc. Donc, euh, donc voilà, il y a un réel problème à ce niveau-là sur l'argent dans le foot français. Et en attendant, pour le moment, c'est Lyon qui en paye les conséquences. Donc il y a Nîmes aussi qui est rétrogradé en Régional 1, exclu de toute compétition fédérale. Euh, il y a l'AC Ajaccio en première instance, donc eux ils ont le droit à une deuxième audience pour pouvoir amener les garanties qu'ils n'ont pas pu faire la première fois. Bastia qui a un encadrement de la masse salariale. Et puis il y a Le Havre qui est en passe d'être vendu. Mais, mais voilà, il y a plein de micmacs comme ça. Bordeaux récemment, Sedan qui galère toujours dans les divisions régionales. Et il y a eu plein de clubs aussi de National 2 et 3 qui ont été rétrogradés administrativement. Le club de Valentin de Val-Liénard aussi qui a été rétrogradé en Régional 1. Donc voilà, il faut arrêter de vivre au-dessus de ses moyens, il faut remettre l'église au centre du village, entre guillemets, et se dire, bon, bah on a 2 euros, on n'en dépense pas 3, et puis voilà, donc nous, Saint-Etienne, pour le moment, on n'est pas en danger grâce à Kilmer, bien sûr, mais quand il y aura l'après Larry Tannenbaum à Kilmer Sport, est-ce que les gens qui hériteront de sa fortune et de son empire sportif, est-ce qu'ils voudront continuer à mettre de l'argent dans Saint-Etienne et donc à continuer d'être propriétaires? Peut-être ils vendront, et après à qui ils vendront? Donc on nous dit un projet à très long terme, mais il faut penser que Larry Tannenbaum, bah, il n'a pas 30 ans, hein, il est plus tout jeune, même s'il a l'air en bonne santé. Est-ce que voilà, les gens qui hériteront de tout ça voudront continuer? C'est une question qu'on peut se poser. Et, et voilà, donc après la décision de la DNCG, eh bien, nous aurons le droit à un derby pour le moment, encore une fois, en Ligue 2. Donc, on préférerait en Ligue 1 ce derby, bien sûr, il y a aucun doute là-dessus. Et donc, on ne peut pas se réjouir que nos voisins tombent non plus.
Donc ceux qui pour l'instant bénéficieraient de cette rétrogradation, eh bien c'est le Stade de Reims qui a perdu le barrage contre Metz. Donc pour le moment, Reims est potentiellement en Ligue 1 et, Boulogne serait en Ligue 2. Donc on aurait Lyon et Boulogne en plus en Ligue 2 en attendant de savoir si l'AC Ajaccio repartira en, en Ligue 2 ou en National. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'avec ces décisions de rétrogradation, ça ne permet pas à certains clubs de... si par exemple, on va prendre l'exemple du Stade de Reims, si le Stade de Reims est pour le moment en Ligue 2, parce ils sont descendus sportivement, le temps de l'appel de Lyon, le temps de voir s'il y a d'autres tribunaux comme le tribunal du sport, administratif du sport ou le CNOSF qui sont qui sont engagés par Lyon en appel après tout ça, et ben ça veut dire que le Stade de Reims, il peut pas savoir s'il prépare une saison pour aller jouer en Ligue 1 ou pour aller jouer en Ligue 2, parce que si ça se trouve, le Stade de Reims en Ligue 1, ils ont peut-être pas les garanties financières pour être en Ligue 1, alors qu'ils les ont pour être en Ligue 2, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a tout ça qui pose question pour ces clubs-là. Alors nous, on sait que ce sera en Ligue 2, il n'y a aucune chance qu'on soit repêché en Ligue 1, où il faudrait un sacré scénario incroyable, mais enfin, je pense pas qu'on puisse... Là, on prépare un recrutement niveau Ligue 2, pas pour monter de Ligue 2 en Ligue 1, parce que c'est l'objectif annoncé. On prépare pas un recrutement pour se maintenir en Ligue 1, vu qu'on repart avec les mêmes qui nous ont fait échouer pour le moment. Donc voilà, il y a toutes ces questions en suspens qui sont, à mon sens, évitables avec une bonne gestion financière. Donc c'est pour ça que je t'invite à aller voir des vidéos de gens qui sont plus économistes que moi, bien entendu. Donc voilà, moi je pense qu'on ne peut pas se réjouir de ça. C'était le Viking vert. Ciao ciao!